Salut tout le monde, très urgent. Toutes les nouvelles sont bonnes aujourd'hui. Lundi 11 décembre 2023. Mes chers amis, la première bonne nouvelle, à partir d'aujourd'hui, aucun soldat de l'ONU reste au Mali. Après aujourd'hui, les derniers soldats de la MINUSMA, de la force onusienne, vont quitter le territoire malien. Et c'est la fin de la collaboration entre le Mali et les forces onusiennes qu'on appelle MINUSMA. Allahu Akbar. La deuxième bonne nouvelle, l'armée, les autorités maliennes viennent d'envoyer des nouvelles unités, des forces spéciales. Actuellement, des renforts viennent d'arriver à Kidal, dans la ville de Kidal. J'ai les photos que je vais vous montrer. Vraiment, on est très content. Vous voyez, ils sont en train, ça c'est les forces spéciales maliennes qui viennent d'arriver dans la ville de Kidal. Là. On les appelle GTA. Voilà, la définition de GTA, ça c'est groupement tactique interarmé. Donc ils viennent d'arriver à Kidal. On dit bravo aux autorités maliennes. En plus de cela, il y a deux autres bonnes nouvelles, mes chers amis. La première bonne nouvelle, les présidents général Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré ont fait des entretiens exclusifs très intéressants et très enrichissants. Des sorties patriotiques du président patriote, le sauveur du Niger, le général Tiani, du président patriote, le sauveur du Burkina Faso, le fils de Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, les nouvelles sont excellentes aujourd'hui. Et après de cela, enfin, l'armée malienne est en train de travailler avec la télévision d'État. Les journalistes de l'ORTM du Mali, de l'Office radio-télévision du Mali, travaillent ensemble main dans la main. Nous saluons le courage et la détermination de l'ORTM du Mali. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube c'est Sekou Tunkara, le politologue. La deuxième étape c'est l'abonnement. À votre droite, il y a une écriture noire ou rouge, ça dépend des téléphones. Où c'est écrit s'abonner ou subscribe, en anglais subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur ma chaîne. Si vous ne voulez rien rater, s'il vous plaît, cliquez sur la photo de la cloche de notification. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos en français et en Bambara Djoula. Donc allons-y avec les bonnes nouvelles. Mes chers amis, vraiment, on vous a dit depuis le début que c'est la fin de la force onusienne. À partir d'aujourd'hui, les derniers soldats de la force onusienne vont quitter le Mali et c'est terminé. Au lieu que ça soit le 31 décembre, ça sera le 11 décembre, 20 jours en avance. Bravo à l'armée malienne qui rassure, qui est en train d'assurer. Voilà. Donc, la deuxième bonne nouvelle qu'on avait parlé aujourd'hui, ça c'est l'arrivée des GTA. Les effectifs du groupement tactique interarmé GTA 8 ont effectué leur déploiement à Kidal. Leur mission prioritaire est de restaurer la sécurité des personnes et leurs biens en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires. Ils viennent d'arriver à Kidal. Voilà l'avion militaire malien, les forces spéciales, vous les voyez, des renforts à Kidal, encore, à Kidal, encore. Ah, mes chers amis, aujourd'hui est un très beau jour. Et regardons la police et la gendarmerie sont en train aussi de faire des patrouilles dans la ville de Kidal. On va vous montrer ça tout de suite. En action également à Kidal avec une patrouille de forces de défense et de sécurité dans la ville. Objectif renforcer la sécurité de la population pour créer un environnement sain et en 8e région. Les détails avec Sidi El-Medi Al-Bakar. Pour sécuriser et rassurer davantage les habitants de Kidal, les éléments de la police nationale, de la gendarmerie et de la protection civile ont conduit la patrouille pédestre au cœur de Kidal. Une tâche exécutée avec professionnalisme. La notion de la police de proximité prend ici tout son sens. La police et la gendarmerie, c'est fini pour les terroristes. D'abord, un sentiment de joie, un sentiment de fierté, un sentiment d'avoir accompli l'une de mes missions. Voilà. Dans le cadre de la police de la proximité. Cette patrouille a concerné les 4 quartiers de Kidal ainsi que les différents marchés. Tout au long, les arrêts ont été marqués en vue d'échanger avec les populations pour non seulement appréhender leurs perceptions, mais aussi distribuer des tracts afin de signaler tout acte ou tout individu suspect. Voilà, nous sommes très contents. Vraiment,
Voilà ce qui se passe à Kidal. On dit bravo aux forces armées maliennes. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui est un grand jour pour le peuple du Sahel. Après la France et les forces européennes, c'est le départ des derniers soldats onisiens au Mali. Et merci le tout-puissant Allah de nous avoir montré ce beau jour. Aujourd'hui, les derniers soldats de l'ONU, qu'on appelle MINUSMA au Mali, vont quitter le territoire malien. Ah, Dieu merci. Mes chers amis, allons-y avec le président, l'intervention du président patriote. L'intervention, on remercie le président patriote général Tchani. On dit encore, je répète encore, bravo au président patriote, le sauveur du Niger, le général Tchani. Écoutons son intervention qui m'a vraiment donné des larmes aux yeux. Écoutons. Nous obtenons le résultat dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, écoutons, notamment dans le domaine du terrorisme. Parce que nous savons, voilà, nous sommes convaincus, voilà, nous avons des preuves, voilà, que ce terrorisme est un terrorisme importé. Quelles que soient par ailleurs les raisons que les gens ont voulu faire avaler aux Nigériens et aux États du Sahel, ce terrorisme est un terrorisme sponsorisé. Sponsorisé. Nous avons pu nous débarrasser de certains sponsors et, si vous le constatez, au Niger, au Mali et au Burkina, des résultats palpables sont obtenus dans le domaine de la lutte antiterroriste. Que depuis que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont chassé la France, parce que c'est la France, il dit que la France est le vrai sponsor des terrorismes. Depuis que le Mali, le Burkina et le Niger ont chassé la France, vraiment, ces trois armées sont en train vraiment de bien chicoter les terroristes. Et ce n'est pas encore fini. Quand vous regardez cela, et puis comparez à ce que le capitaine, écoutons, la même chose que on dirait des jumeaux, des frères jumeaux. Le capitaine Ibrahim Traoré et le général Tchani ont fait des sorties similaires. Écoutons ce que le capitaine aussi a dit ici. Il est temps qu'on arrête et qu'on puisse voir dans la même direction et agir pour que le Burkina puisse recouvrer la paix. Voilà. Nous n'allons plus dérouler le tapis rouge à ces valets locaux. Voilà. Parce qu'il y a un temps à toute chose. Voilà. Écoutons. Depuis cela plusieurs années, le Burkina Faso connaît sa page la plus sombre de l'histoire. Wallahi. De quoi s'agit-il? Ce terrorisme qui nous est imposé, qui nous endeuille et qui nous empêche de dire n'est qu'une manifestation violente de l'impérialisme. Voilà. Ces impérialistes, en plus de piller nos États, voilà, en plus de nous spolier, à travers les valeurs locaux qu'ils ont mis à la tête de nos États, voilà, d'ailleurs qu'ils considèrent comme étant leur sous-préfecture. Voilà. Aujourd'hui, a atteint son paroxysme en nous envoyant une horde de criminels qui tuent hommes, femmes et enfants. Nous supposons que c'est l'apogée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Wallahi. Le vaillant peuple de Burkina Faso va les accompagner dans le déclin. Yes. Vous voyez, maintenant on revient avec le général Tchani encore. C'était juste pour vous montrer que quand vous regardez les deux sorties des deux présidents, le général Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré, ils sont venus avec les mêmes idées similaires. Écoutons maintenant le général Tchani, président du Niger. Il a dit que le terrorisme a été imposé par la France. Le capitaine vient de dire la même chose. Maintenant, écoutons cette partie. Vraiment, cette partie intéressante. Je vais vous montrer ça tout de suite. Rechercher, notamment le jet, l'essence que la raffinerie de Zender ne produit pas. Voilà, je m'excuse, hein. J'ai fait une erreur là. Nous obtenons des résultats dans le domaine de la défense, dans le domaine de la sécurité, notamment dans le domaine du terrorisme. Parce que nous savons, nous sommes convaincus, nous avons des preuves que ce terrorisme
est un terrorisme importé. Quelles que soient par ailleurs les raisons que les gens ont voulu faire. Voilà, on avait déjà joué ça. Donc maintenant, écoutons ça. Là. Que la souveraineté de leur pays soit respectée. Face à cette menace d'embargo et d'agression militaire, le Mali et le Burkina ont fait une déclaration conjointe le lendemain 31 juillet pour s'opposer d'abord à cet embargo illégal et inhumain, voilà, mais affirmer voilà, leur solidarité envers le peuple, avec l'État du Niger, voilà, et les autorités nigériennes pour faire face à toute agression militaire aux côtés du Niger. Cette déclaration, comme je l'ai dit, a radouci beaucoup d'ardeur, a tempéré beaucoup d'ardeur. Voilà. La CEDEAO voulait agresser le Niger. Le président général Tchani vient de dire que la sortie du Mali et du Burkina Faso sous forme de déclaration de guerre au cas où la CEDEAO va attaquer le Niger, le Mali et le Burkina Faso vont rentrer dans la guerre contre la CEDEAO. Que c'est cette sortie qui a ralenti la CEDEAO à réfléchir 2 fois avant de se lancer dans une aventure ambiguë. Donc mes chers amis, nous allons partir avec le deuxième élément de cette vidéo. Écoutons ça, c'est très important. À Bamako, comme je m'excuse. Rechercher notamment le jet, l'essence que la raffinerie de Zender ne produit pas à suffisance, puisque c'est 1/3 de la production des 20 000 barils qui est transformé en essence. Les 2/3 sont transformés en gaz. Donc, le jet, pour les avions, nous allons fournir. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Donc, vraiment, ça c'est, voilà, écoutons ça là. Ces domaines de compétences, ces domaines d'experts se prononcera. Monsieur le Président, avant-dernière question. Attendez une seconde là, j'ai fait une petite, voilà, écoutons. De notre pays, intérêt. Voilà, écoutons. De notre pays, intérêt qui a été spolié pendant plus de 100 ans. Quand on parle de 60 ans, 65 ans, c'est... L'intérêt du Niger a été spolié plus de 100 ans. Donc, voilà, maintenant il fait une autre grande révélation ici. Écoutons cela. Malgré ce manque, malgré cet embargo qui touche tous les domaines, je l'avais dit que l'embargo que notre pays connaît n'a jamais été expérimenté nulle part ailleurs. Ça c'est clair. Certains se sont amusés à établir un tableau. Consultez ce tableau et vous comprendrez, voilà, l'intention machiavélique qui a conduit à cet embargo. Voilà. Voici les révélations, les secrets, les raisons secrètes qui ont poussé la CEDEAO à mettre l'embargo sur le Niger. Il va dévoiler ça. Écoutons. L'État du Niger. Mais penser par des actes terroristes, voilà, contraindre le peuple nigérien à céder, c'est sous-estimer, c'est méconnaître l'histoire. Voilà. Donc, l'objectif de l'embargo était de donner la force aux terroristes d'aller attaquer le Niger partout. Affaiblir le Niger pour le jeter dans la gueule du loup. Malheureusement, ils ont échoué. C'était ça leur... Ouais, au moment où ils ont mis l'embargo sur le Niger, France 24, RFI, LCI, ils étaient tous en train de dire hey, les djihadistes sont en train de gagner le terrain, la France n'est plus là. Oh, mes chers amis. Voilà les vérités. Et puis ce qui m'a beaucoup plu chez le général Tchani, le général Tchani vient de dire une décision très importante. Il dit, le Niger va aller vers le raffinage.
On va cesser de tout exporter. Le pays ne profite pas des richesses de son sous-sol. Le brut nigérien sera raffiné sur le sol nigérien, précise le général Abdourahmane Tiani dans son interview en français. Il a juré. Attends, je vais vous montrer ça là aussi. J'ai ça. Non, c'est pas ça là. Écoutons, voilà, c'est ça. Nulle part ailleurs. Certains se sont amusés à établir un tableau. Consultez ce tableau et vous comprendrez voilà l'intention de cet embargo. À travers des accords qui nous ont entravés. Écoutons ça là, c'est très important. Nous allons mettre les moyens qu'il faut pour les reprendre un à un pour le seul intérêt du Niger et du peuple nigérien. Écoutons. C'est un serment, c'est une promesse. Quel que soit le sacrifice, tous les accords qui ont empêché à notre peuple, à notre pays, voilà, de bénéficier ou rentrer en possession de ce qui revenait de droit, que tous ces accords soient remis sur la table et que le général Tiani dit que tous les accords coloniaux là, qui donnent l'avantage à la France contre le Niger seront révisés. C'est-à-dire que seront balayés. Ah, bravo au président patriote général Tiani. Merci le peuple du Niger. Merci le peuple du Burkina Faso. Merci le peuple du Mali. Restons unis. Vous savez, on n'a pas encore fini avec la CEDEAO. C'est-à-dire quand vous regardez le sommet de la CEDEAO, et après cela, après les interventions du général Tiani et du président Ibrahim Traoré, la conclusion qu'on peut tirer, c'est de dire que nous n'avons pas encore fini avec la CEDEAO. La seule arme que la France veut utiliser contre ces trois pays, c'est la CEDEAO. Le jour que le Mali, le Burkina et le Niger vont créer leur propre monnaie et leur propre banque, ça sera la fin du franc CFA et ça sera la fin de la France aussi. Ça, je vous garantis. Parce que toutes les autres colonies vont se révolter. Non seulement on va sécuriser le Sahel, on va commencer à exploiter nos ressources et on va dévancer ces autres pays. Ça va créer le chaos dans ces pays. Parce qu'ils ont mis du poudre sur nos yeux. Maintenant, nos trois présidents-là sont venus bien nettoyer nos visages. Maintenant, nous voyons clair. Même pendant la nuit, là, même s'il n'y a pas de lumière, on voit tout maintenant. On est tellement réveillés là. On est éveillés maintenant. On n'est plus dans l'ombre. On voit tout, on connaît tout maintenant. On ne va plus nous bluffer ici. Là. Nous connaissons les choses maintenant à travers les réseaux sociaux. Donc voilà ce qui se passe. Donc mes chers amis, nous allons vous montrer le message patriotique du capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, ce message m'a donné des larmes aux yeux. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Il est encore temps pour ceux-là qui ont été trompés, qui se sont engagés dans cette bataille, de déposer les armes. Déposer les armes. Parce que viendra un moment où il ne sera plus possible de déposer les armes. Voilà. Tous ces bataillons qui sont en train de se déployer, du matériel est encore en cours de route dans les 2-3 semaines à venir. Et lorsque tout cela sera réuni et que tous ces bataillons auront rejoint leur emplacement, cette phase de développement de la guerre tant attendue, les choses sérieuses pourront commencer. Merci, capitaine. Je lance encore un appel à ces égarés. Voilà. Qu'il est encore temps de déposer les armes. Déposer les armes. Vraiment, on dit bravo au capitaine. Écoutons les capitaines qui parlent. Voilà, écoutons les capitaines. Aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement que le Burkina Faso est doté d'appareils de dernière génération qui nous permettent de scruter donc notre territoire à partir des cieux. Ce qui nous permet d'engranger un certain nombre de résultats. Voilà. Les terroristes peuvent aujourd'hui se déplacer d'un point A à un point B, peut-être mener des attaques, mais ne repartiront pas sains et saufs. Le capitaine vient de nous rassurer que bientôt c'est la fin du terrorisme. On va commencer à vendre nos pétroles, nos gaz, notre or, notre diamant, et on sera comme Dubaï. Je vous dis,
Ces trois pays-là, de l'AES là, c'est pour cela que le général Tchiani a dit dans son interview que l'embargo reste ou pas, en tout cas, le Niger ne va pas changer. C'est ça qu'il a dit. Hein. Après, on va vous montrer ce côté-là. Le général Tchiani n'a pas mâché ses mots. Hein. Il dit que cet embargo reste ou pas, le Niger ne va pas céder. Il dit aussi qu'il ne croit pas que cet embargo sera levé. Écoutons ce côté-là. Ce manque, malgré cet embargo qui touche tous les domaines. Je l'avais dit que l'embargo que notre pays connaît n'a jamais été expérimenté nulle part ailleurs. Wallahi. Certains se sont amusés à établir un tableau. Consultez ce tableau et vous comprendrez l'intention machiavélique qui a conduit à cet embargo contre l'État du Niger. Mais penser par des actes terroristes contraindre le peuple nigérien à céder, c'est sous-estimer. Ça c'est clair. C'est méconnaître l'histoire. Voilà. Le peuple nigérien est un peuple de guerriers. Wallahi. Nous sommes héritiers et dépositaires. Voilà. De ce que nos dignes prédécesseurs nous ont légué. La résilience dans l'épreuve. Wallahi. La cohésion dans l'épreuve. Voilà. Certes, les temps ont changé, les hommes ont changé, les capacités ont changé. Voilà. Il a dit ça ici. Maintenant, il donne encore plus de détails ici. Nulle part ailleurs. Certains se sont amusés à établir dans un proche, très proche avenir, que ces partenaires de répondre à l'espoir du peuple nigérien, l'espoir de vivre en paix et dans la prospérité. Voilà. Mon espoir, c'est que l'embargo soit certes levé. Mais mon espoir, c'est plutôt de voir voilà. La nouvelle voie que nous nous sommes tracée AES nous conduise avec ou sans la levée de l'embargo. Avec ou sans la levée de l'embargo, le général Tchiani est en train de dire ici que même si l'embargo n'est pas levé, l'AES, Alliance des États du Sahel, va être bon, du bon succès. Maintenant, écoutons ça. Mais mon espoir, c'est plutôt de voir la nouvelle voie que nous nous sommes tracée nous conduise avec ou sans la levée de l'embargo de répondre à l'espoir du peuple nigérien. Yes. L'espoir de vivre en paix Wallahi. et dans la prospérité. Et dans la prospérité. Et je reste convaincu que ce nouveau partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec des partenaires qui comprennent la situation de l'État du Niger, qui comprennent les raisons de notre intervention, qui comprennent le caractère vital de notre intervention pour notre pays. J'ose espérer que dans un proche, très proche avenir, que ces partenaires nous accompagnent à rétablir l'équilibre. Et Inch'Allah, avec ou sans levée de l'embargo ou des sanctions, malgré la menace de reconduire l'agression, le peuple nigérien sera debout. C'est terminé. Il a tout dit. Il dit que, parce que bientôt on va créer une nouvelle monnaie. Bientôt on va créer une nouvelle monnaie. Donc l'Alliance des États du Sahel a déjà tout mis sur place. Donc voilà pourquoi la CEDEAO n'a pas voulu faire les bras de fer
Parce que si jamais ils essaient de faire certaines choses là, ça allait créer des chaos. Donc, maintenant, mes chers amis, écoutons une fois de plus, quand le capitaine Ibrahim Traoré parle de l'importance de l'alliance des États du Sahel, vraiment, ça m'a donné des larmes aux yeux. Écoutons le capitaine patriote Ibrahim Traoré qui parle de l'importance de l'AES, que bientôt, le Mali, le Burkina Faso et le Niger seront comme l'Eldorado, seront comme la France. Seront plus, c'est-à-dire que les Français vont prendre visa pour venir au Burkina, au Mali et au Niger. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Ici en Afrique, nous avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble, surtout au Sahel. Voilà. Parce que nous ne pourrons rien faire sans union. Wallahi. Ce qui a mené donc à la création de l'Alliance des États du Sahel. Ouais. Une alliance de défense a priori, mais qui évoluera vers une alliance économique et bien plus. Wallahi. L'AES est un espace qui est aujourd'hui victime de terrorisme barbare, violent. Mais aujourd'hui, nous avons compris et les peuples ont compris qu'il faille s'unir. Et nous invitons tous les autres Africains, tous ces peuples brimés, à pouvoir s'unir pour faire face à l'adversité. Nous défendrons l'espace de l'AES comme si nous défendons nos propres terres ici. Ça, c'est clair. Parce que nous avons décidé de nous unir avec nos pays frères du Mali et du Niger pour en faire de nos espaces un seul espace. Wallahi. Aller et venir, commercer et défendre. Wallahi. Ramener la paix, la prospérité, la sécurité. Parce que nos peuples ont droit au bonheur. Wallahi. L'Eldorado dont nos peuples rêvent, nous pouvons le créer ici. Voilà. Nous pouvons le créer ici. On est bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, comme je vous ai dit au début, et nous saluons l'ORTM, Office Radio-Télévision du Mali, qui filme l'armée malienne en toute opération sur le front. Écoutons mes frères, ce n'est pas des montages, mais ce n'est pas des montages, ça c'est une réalité. Regardons. C'est l'armée malienne contre les voyous armés là. Vous voyez? Ça c'est l'armée malienne comme ça, en pleine opération. Vous voyez la fumée là? Ça c'est l'armée malienne comme ça. Regardez. Sur la route nationale numéro 16. Non, vous ne rêvez pas. Et vous n'assistez pas non plus à une simulation. Mais c'est un combat en temps réel entre un détachement Fama et les groupes armés terroristes sur la route de Nara entre Kuala et Moudja. Un combat acharné qui a permis aux unités Fama de neutraliser les terroristes en faisant une contre-attaque. Voilà. La bêtise humaine au summum. Sinon, comment des hommes dotés de bon sens peuvent-ils s'attaquer à une armée comme la nôtre actuellement? Nos Fama n'ont pas raté cette occasion. Merci, ils ont bravo. fait une belle correction aux forces obscurantistes. Devant la puissance de feu des Fama, certains ont voulu prendre la route des scampettes. Mais c'était trop tard. On le dit en Bambara, Boulité Tanké. Voilà les hélicoptères. Opération aéroterrestre de l'armée malienne. Vraiment, on est très content. Vraiment, on est très très content. Wallahi. Notre progression sur Mourdia pour venir féliciter et encourager nos vaillants militaires suite à leur éclatante victoire sur l'ennemi. Et au nom des plus hautes autorités et au nom de toute la hiérarchie militaire, nous avons fait l'objet de plusieurs embuscades complexes sur la route, à l'issue desquelles l'ennemi a encore laissé des hommes sur le terrain. Donc vraiment, c'était ça. Vraiment, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Segou Toumarangé Politologue. Et pour l'abonnement à votre droite, c'est écrit en noir s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Cliquez sur la photo de la cloche de notification et rien ne va vous échapper. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos en français et en Bambara Djoula. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.